Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 21e épisode des ATP Lockdown Series avec une séance de renforcement sur le haut du corps qui va pas vous prendre beaucoup de temps mais qui risque de bien chauffer. Je vous affiche tout de suite à l'écran le déroulé de la séance et puis je vous dis bonne séance. Concernant ce premier exercice d'échauffement, vous allez veiller à relever légèrement le bas du corps, également le buste. Aussi une chose très importante, c'est toujours regarder vers le sol histoire de ne pas mettre de tension au niveau de la nuque. Concernant la charge, vous pouvez très bien faire cet exercice à vide ou avec des bouteilles d'eau ou encore comme moi ici avec des haltères assez légers. Au niveau de la respiration, vous allez venir inspirer sur le retour et venir expirer quand vous allez développer la charge devant vous. Concernant ce deuxième exercice d'échauffement, donc ce sont des rotations externes qui vont venir encore une fois travailler votre coiffe des rotateurs, renforcer votre infra-épineux notamment, et qui vont permettre finalement d'échauffer globalement vos épaules. Donc sur cet exercice-là, veillez à toujours être dans le contrôle. Le but c'est pas de faire la course. Vous pouvez même marquer 1 à 2 secondes d'arrêt en haut du mouvement, histoire de mieux cibler tous les petits muscles de votre coiffe des rotateurs. On passe à présent au premier exercice du circuit training, donc des pompes Spiderman. Sur celui-là, il faut vraiment veiller à essayer de garder le dos droit, donc d'aspirer son nombril pour gainer au maximum sa ceinture abdominale, pour ne pas cambrer et ne pas non plus avoir un dos qui est arrondi. Vous allez venir inspirer sur la descente et venir expirer sur la montée. Évidemment, si cet exercice est un peu trop compliqué pour vous, vous pouvez rester soit sur des pompes classiques comme ici, des pompes sur les genoux, qui seront beaucoup plus adaptés, exactement les mêmes conseils à respecter donc au niveau du dos, donc au niveau du gainage sur la ceinture abdominale et au niveau de la respiration. Le deuxième exercice des pompes piquées, donc là également vous faites attention à votre respiration. On vient expirer quand on pousse et on vient inspirer sur le retour. On fait également attention à garder ses abdominaux contractés du début à la fin du mouvement. Troisième exercice, le rowing. Ici, moi, je le fais avec un sac. Bien sûr, si vous avez une barre, libre à vous de le faire avec une barre ou avec des haltères. On pense à inspirer quand on tire la charge vers soi. On pense à expirer du coup sur le retour. Autre astuce pour recruter avant tout votre grand dorsal et pas vos bras. Vous essayez d'enclencher d'abord, d'initier le mouvement en ramenant vos épaules derrière. Autre petite astuce pour encore plus contracter votre grand dorsal sur le tirage, essayez d'amener vos coudes vers vos hanches et de les resserrer vers l'intérieur du dos. Donc on n'écarte pas les coudes sur le tirage. Quatrième exercice du circuit training, donc des élévations latérales en unilatéral pour engager un petit peu plus le gainage. Donc au niveau de la respiration, on vient inspirer sur la montée et expirer sur la descente. Si vous avez du mal à ressentir l'exercice, libre à vous de maintenir 1 à 2 secondes d'isométrique, donc d'arrêt en haut du mouvement. Autre chose très importante pour pas compenser avec d'autres muscles, essayez de vous relâcher, d'essayer d'avoir l'épaule en position neutre et de ne pas partir avec l'épaule qui est déjà élevée. Sinon vous allez compenser avec vos trapèzes et du coup désengager un petit peu le travail musculaire au niveau de l'épaule. Pour le cinquième exercice, donc le rowing menton, pas énormément de consignes si ce n'est essayer de placer votre bassin en rétroversion, de bien rentrer, de contracter votre ceinture abdominale pour ne pas cambrer, ne pas compenser avec le dos. Ici, vous allez venir inspirer sur le tirage et expirer du coup sur le retour. Même chose, on essaye de rester tout en contrôle, même de marquer 1 à 2 secondes d'arrêt en haut du mouvement, histoire de bien exécuter et bien cibler les muscles que l'on veut travailler. Sixième exercice, donc là ça va être un superset, c'est-à-dire que vous allez enchaîner 2 exercices d'un groupe antagoniste. Donc premier mouvement, des biceps curls, vous venez attraper votre sac à dos, faire des curls, donc des flexions tout simplement. Essayez d'avoir vos coudes qui sont fixes, assez rapprochés du corps pour éviter de compenser, de faire des mouvements de balancier, de placer votre bassin en rétroversion et de contracter au maximum votre ceinture abdominale. Essayez de ne pas compenser avec le dos et de travailler uniquement avec vos bras. Du coup, une fois que vous avez fait vos répétitions sur les biceps curls, vous enchaînez avec les extensions pour les triceps. Donc là, très important sur le bassin en rétroversion et de gainer vraiment votre ceinture abdominale, sinon vous allez avoir tendance à trop cambrer et du coup vous risquez de vous abîmer un petit peu le dos. Là sur l'extension, du coup vous venez inspirer sur la descente et vous venez souffler sur la montée. Dernier exercice, donc un exercice de gainage qui va venir vous brûler littéralement les abdos. Donc on veille à monter légèrement le haut du buste qui ne soit pas en contact avec le sol. En même temps vous allez venir faire des battements de jambes et tenir votre charge au-dessus de vous. Bien évidemment, c'est comme sur tous les exercices de la séance, en fonction de votre niveau, vous adaptez la charge. Si vous préférez le faire sans poids, ici, libre à vous. Place au finisher de la séance qui se compose de 2 exercices que vous allez enchaîner pendant 4 minutes sans temps de récupération. Donc le premier exercice des sit-ups, comme vous pouvez le voir, vous essayez d'ancrer au maximum vos talons dans le sol pour être plus stable. Vous essayez également d'être explosif sur la montée, donc monter le plus rapidement possible en expirant. Et par contre sur le retour, vous allez essayer de contrôler
contrôler le plus possible votre mouvement. Et du coup, le deuxième et dernier exercice des mountain climbers. Sur celui-là, je veux absolument que vous stabilisiez votre bassin. Trop souvent, en salle, on voit des gens qui veulent aller trop vite et que du coup, ne le stabilisent pas. Donc, stabilisez au maximum, quitte à aller moins vite que sur la vidéo. Vous avez à présent toutes les cartes en main pour réaliser cette séance. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos retours ou vos questions si vous en avez. Vous trouverez également le lien de nos réseaux sociaux juste en dessous dans la description. Enfin, n'hésitez pas à partager au maximum la vidéo autour de vous. Ça nous permet d'avoir davantage de retours, d'avoir davantage d'audience et ça nous motive à vous produire davantage de contenu. Allez, à la prochaine!